Du 3 au 11 janvier 2018. Donc je suis un petit peu en retard pour ma vidéo, donc je m'en excuse. Donc pour faire ce tirage là, donc on aura le tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vais utiliser le tarot des fées, l'oracle des fées, l'oracle G, et un jeu que j'ai pris dans un magazine que j'ai trouvé, donc qui parle énormément. Donc pour le tirage, je vais mélanger les 4 jeux de cartes, et donc je replacerai les cartes au jeu pour faire les mêmes tirages pour le numéro 2 et le numéro 3. Donc pourquoi j'explique cela, c'est pour que si jamais on retrouve les mêmes cartes dans le numéro 2, mais peut-être ça va pas être la même signification. Donc je trouve que c'est mieux de procéder ainsi pour avoir des messages plus clairs pour chaque lot de cartes. Donc on va commencer par le tirage numéro 1. Donc du 3 au 11 janvier 2018, donc tirage sentimental. Je vais commencer par l'oracle des fées. Donc ça me dit de remettre encore une carte, donc pour l'oracle des fées. Donc pour le tarot des fées, donc j'aurai une carte. Ensuite l'oracle de G. Donc une carte. Et pour le petit jeu que j'ai récupéré dans un magazine, donc je vais faire une carte aussi. Donc pour le tirage numéro 1, donc avec l'oracle des fées, on a au revoir passé, bonjour à venir. Donc cette carte, elle nous parle au fait de laisser tout ce qui nous serve plus donc dans la relation. Donc on pèse bien le pour et le contre. Donc pour voir, voilà, c'est à vous de voir au fait. Peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnent à peu près bien, mais voilà, vous, c'est un peu la lassitude de cette relation-là. Vous avez le libre arbitre par contre, à vous de voir voilà, si vous voulez continuer ou pas. Mais sachez que voilà, une fois qu'une porte se referme, voilà, il y a une autre qui s'ouvre. Mais c'est vraiment à vous de décider, voilà, de dire, d'accueillir voilà, l'avenir. Là, ce qui me dit l'oracle des fées. Donc comme j'avais le ressenti il y a une carte donc, qui s'est présentée, on va dire. Donc on a la carte partez. Donc là on vous dit de quitter la situation malsaine. Donc peut-être que voilà, la relation, pour vous, vous trouvez que c'est vraiment, ça vous prend beaucoup d'énergie, que voilà, peut-être vous avez essayé à plusieurs reprises comme on dit, de réparer ou je sais pas. Mais voilà, apparemment c'est compliqué. Donc c'est à vous de voir si vous laissez encore une chance à la relation ou vous y mettez fin. Mais sachez accueillir surtout ce qui vient à vous. Ensuite, on a avec le tarot des fées, le roi de l'hiver. Donc cette carte, elle vous parle donc de la relation qui peut être il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être
encore à travailler sur le couple pour que ça... il y a des choses à débloquer, à comprendre aussi entre vous. Mais voilà, on vous dit que c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. On voit plein de tempêtes où c'est lassant à un moment donné. Mais voilà, sachez que si, quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre sera la bonne. Soit d'essayer de trouver voilà, une solution pour avancer. Mais si vraiment vous sentez que c'est compliqué, ben, essayez de refermer cette porte pour ouvrir une autre. Donc, avec l'oracle G, ça nous confirme bien le tirage. Donc, les cartes, si vous voulez bien, voilà, ils concordent entre eux. Là, vous êtes dans l'indécision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y mets fin ou pas? Donc, vous n'êtes pas... vous n'avez pas non plus vous n'avez pas envie non plus de fermer, mais voilà, vous hésitez aussi à donner une deuxième chance. Ce que je dirais là, c'est de prendre du temps, je sais pas, prendre du temps pour vous recentrer sur vous, et peut-être dans les jours à venir, vous saurez quoi faire. Mais ne vous précipitez pas non plus à prendre des décisions rapides, ça ne sert à rien. Posez-vous la question, voyez ce que votre cœur vous dit, et suite à cela, vous auriez la bonne solution à trouver pour le couple. Ensuite, avec le petit jeu de cartes que j'ai récupéré dans le magazine, on a la Terre. Donc la Terre, là, nous dit qu'on se recentre. Donc bien vous recentrer, bien s'ancrer pour peut-être prendre la bonne décision, tout simplement. Donc une connexion à la Terre pour mieux s'ancrer, et vous arriverez à... De toute façon, faites-vous confiance. Donc, ce que vous dit votre cœur, je pense que ce sera la bonne... le sage de décision à prendre. Mais c'est... Voilà. Il ne tient qu'à vous de prendre la décision. Il n'y a personne d'autre qui pourra le faire. Mais d'après les cartes, je comprends bien que c'est assez compliqué, la relation là. Voilà, donc pour le tirage numéro 1, je replace les cartes pour le tirage numéro 2. Donc avec l'oracle des fées, pour le tirage numéro 2. Le tarot des fées. Donc j'ai deux cartes qui ont sauté. Même 3, donc je vais les prendre tous les 3. Ensuite, avec l'oracle de G, voilà, on a déjà une carte qui saute. Donc les cartes veulent parler sans qu'on les demande. Ensuite, avec le petit jeu du magazine, alors pour le tirage numéro 2, nous avons la carte de l'été avec l'oracle des fées. Donc là, on vous dit tout ce que vous souhaitez sera fait pour l'été prochain. Donc ça peut être une rencontre, ou là, si vous êtes séparés de votre bien-aimé, voilà, que vous vous retrouvez en été, peut-être que voilà, il y a une distance entre vous. Donc c'est une carte positive, vous faites. Il y a des bonnes choses qui arrivent dans la période d'été. Donc l'été, ça peut être aussi en début d'été ou fin printemps. On a aussi avec le tarot des fées, donc
la princesse du printemps. Donc comme je disais, ça peut être entre printemps et été, donc ça veut pas vraiment dire été quoi. On parle d'une période, je dirais de mai, ça peut être de mai à juillet, voilà, mais pas après quoi. Donc là, on vous demande avec la princesse du printemps d'être optimiste, enthousiaste et d'être dans une énergie assez créative. Il est temps de réaliser vos rêves. Là, moi, ça me dit, donc en attendant que la rencontre ou les retrouvailles se fassent, prenez du temps pour vous et soyez dans cette énergie positive. Mais aussi là, c'est important de faire des trucs pour vous, en fait. Donc ne vous focalisez pas dans l'attente de cette rencontre ou de ces retrouvailles, mais plus vous centrez sur vous-même. Ça vous permettrait d'être dans une bonne énergie donc pour cette rencontre ou ce retrouvaille-là. Ensuite, avec le tarot des fées, donc pour la deuxième carte, on a l'unité. Donc faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Voilà, donc moi je dirais pour compléter la princesse du printemps, c'est faites des choses pour vous, prenez soin de vous. Ça peut être qu'on se concentre pour dans le milieu professionnel ou qu'on change d'orientation. Mais vous faites tout qui vous rendrait heureuse pour justement être bien dans l'équilibre pour cette rencontre ou ce retrouvaille-là. Donc, sachez que si vous n'êtes pas dans la dépendance donc de quelqu'un, d'une relation, ça se passera au mieux donc pour la rencontre ou les retrouvailles. Donc l'unité, pour moi, ça me parle d'une unité entre vous et vous-même, en fait. Il faut vous retrouver, être bien avec soi-même pour être bien dans la relation qui est déjà là, présente ou qui sera. Ensuite, j'ai l'éveil, toujours avec le tarot des fées. Là, on vous dit, donc on a la carte qui est comme le pendu dans les tarots. On a l'homme à l'envers. Là, on vous dit de regarder la situation. Donc, prenez les choses sous un nouvel angle. Et aussi, reconnaissez votre potentiel et faites une pause. Donc, la pause, moi, voilà, ce serait mieux de faire un avec soi-même, d'être heureuse, heureux avec soi, et de retrouver aussi peut-être cette paix intérieure pour pouvoir justement accéder à peut-être à des nouvelles énergies pour votre couple actuel et que voilà, avoir des retrouvailles saines ou si c'est une rencontre, si vous êtes célibataire, donc pour la rencontre à venir, vous vous sentirez mieux avec les énergies nouvelles. Donc c'est à vous en fait de voir les choses autrement, ne pas toujours peut-être être dans une négativité constante et avec du recul, vous trouverez que voilà, les choses ne sont pas si compliquées, ne sont pas si... on n'est pas trop dans le brouillard, mais voilà, il faut peut-être positiver plus que être dans cette négativité en disant ben voilà, moi je suis pas en couple, je suis toujours célibataire. Donc, si vous faites les choses pour vous, vous êtes dans cette unité avec vous-même. Voilà, il y a les retrouvailles ou la rencontre pour l'été. Ensuite, pour l'oracle G, on a, voilà, vous hésitez au fait. Car vous doutez de vous-même en disant, ben voilà, j'ai toujours rencontré personne, donc je suis célibataire, est-ce que je serai toujours célibataire ou pas? Mais là, on vous dit de ne pas vous concentrer sur le sentimental. Pour l'instant, c'est vous.
vous d'abord, la relation après. Si vous êtes célibataire ou en couple, voilà, pour l'instant, on laisse la vie de couple de côté, on ne se prend pas trop la tête, mais on se concentre sur soi. Et on a la carte de l'imprévu. Donc l'imprévu, voilà, les choses vont se mettre en place une fois que vous lâchez prise et que, voilà, vu que vous êtes concentré ailleurs, ben, peut-être la rencontre, vous n'allez pas... voilà, le moment où on s'attend le moins, ben voilà, la rencontre est là, ou le moment où on s'attend le moins, les retrouvailles vont se faire. Mais pour cela, il faut vraiment, vraiment être en unité avec soi. Donc voilà pour le tirage numéro 2. Donc pour le tirage numéro 3, avec l'oracle des fées, le tarot des fées, le tirage avec l'oracle de G, et le petit jeu de cartes du magazine. Donc, on a la carte du mariage. Donc, mariage, ça ne veut pas absolument dire que voilà, qu'il y aura un mariage. Donc, ça peut aussi l'être. Mais ça parle surtout d'une relation qui passe à un niveau supérieur, où vous mettez plein de projets en place, où vous pensez peut-être qu'il y a aussi des fiançailles, ou il y a aussi une rencontre qui peut se faire lors d'un mariage. Et voilà, c'est une carte positive. Ensuite, donc ça c'était l'oracle des fées, on a le 4 de l'été. Donc on a être distrait et manquer une opportunité magique. Quelque chose ou quelqu'un. Là, on vous parle voilà, d'un mécontentement. Peut-être que vous vous dites dans la relation, le partenaire ou la partenaire vous prend pour acquis. La personne peut-être ne fait... Il n'y a pas d'effort, il n'y a rien qui est construit et que voilà, ça stagne. Mais c'est peut-être vous qui voyez les choses ainsi. Parce que la carte positive qui est mariage, voilà, les choses vont peut-être s'améliorer et que vous n'êtes pas dans cette patience d'attendre que les choses s'améliorent et vous pensez que la personne, elle vous prend pour acquis. Mais je pense pas que c'est ça. Alors là, on a la carte des soucis. Donc peut-être votre partenaire, donc que ce soit il ou elle, a des soucis en ce moment où il ne peut pas trop investir dans la relation. Mais vu qu'on a la carte de l'élévation avec le petit jeu de cartes que j'ai dans le magazine là, donc ça vous dit bien, ça concorde bien avec la carte du mariage. Donc il y a bien une élévation dans la relation. Mais sauf que le partenaire n'est peut-être pas disponible vu, je sais pas, peut-être qu'il a des soucis au travail ou qu'il est fatigué. Mais quoi qu'il en soit, gardez des bonnes énergies, de l'espoir que dans quelques temps, ça va s'améliorer. Parce que si la personne n'est pas disponible en ce moment à s'investir plus dans le couple, mais ça ne veut pas dire non plus que la personne ne veut pas. Donc on a bien la carte du mariage, de l'élévation, mais voilà, vous êtes là à vous faire du souci un peu pour rien. Donc ne soyez pas distrait, ne manquez pas de confiance pour la relation. La relation, elle va bien.
Donc c'est un peu égal à... Ça ressemble aussi au deuxième tirage. Mais pendant cette période-là, vous pouvez faire des choses pour vous, voyez vos amis, voilà, concentrer vos énergies ailleurs et laisser, on va dire, laisser l'air, laisser circuler les énergies, les bonnes énergies. Parce que là, si vous êtes dans ces énergies-là, c'est pas les bonnes énergies que vous emmenez pour le couple. Donc essayez de prendre confiance, de garder cette confiance-là pour justement cette élévation-là dont on vous parle et voilà la construction, l'évolution du couple. Voilà pour le tirage numéro 3. Donc pour le prochain tirage, je pense que je vais le faire pour tout le mois de janvier. Ce sera un tirage général sur le sentimental, le professionnel, le financier. Ce sera un peu les tendances de 2018. On va essayer de faire mois par mois, donc janvier. J'essaierai de le mettre en ligne vers le 10. Et tous les 10 du mois, je mettrai pour les mois suivants. Je vous souhaite une très bonne soirée, une belle journée selon l'heure où vous visionnerez la vidéo. Je précise que c'est des tirages général. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous pourriez prendre contact avec moi sur ma page Facebook. Merci et bonne journée ou bonne soirée à vous.